Partagez votre passion du football avec Premium Automobile, partenaire de l'Estac. Ça marche. Bonsoir à tous, bienvenue dans Club Estac avec Mounir Obadi, le milieu de terrain troyen comme invité. Bonsoir Mounir, bonsoir à Seb Dallet et à Carlos Cassis. Bonsoir. Bonsoir. Au sommaire de l'émission, ce soir, un retour sur les 34 et 35e journées de Ligue 2 après une victoire contre Boulogne-sur-Mer vendredi. Les Troyens ont décroché un bon match nul face à Arles-Avignon, c'était hier soir. Vous entendrez la réaction de Jean-Marc Furlan, l'entraîneur. Nous parlerons ensuite de la saison de notre invité, Mounir Obadi. C'est 30 matchs comme titulaire cette saison, 7 passes décisives, 4 buts. Le meneur de jeu troyen réussit une belle saison. On comprend pourquoi il a manqué à l'équipe troyenne pendant son mois de blessure. Et puis l'avant-match, c'est Lens qui vient au Stade de l'Aube ce vendredi à 20h20 pour le compte de la 36e journée de Ligue 2. Des Lensois actuellement 14e de Ligue 2. Un match que les Troyens doivent remporter pour continuer de croire en la Ligue 1. On commence donc par ce match nul, 0-0 du côté du Parc des Sports d'Avignon. Hier soir, est-ce que c'est un bon match nul, Mounir ? C'est un match qu'on aurait pu gagner. On s'est créé pas mal d'occasions. Maintenant, on a pris un point à l'extérieur, c'est pas mal. On s'attendait à un match difficile à Arles. Maintenant, il nous reste 3 matchs, c'est 3 finales et il nous faut le plus de points possible. Seb, bon match nul ? C'est un point. Moi, ce que je remarque, c'est que forcément, sans parler de l'adversaire direct qui est Clermont, puisque Reims, grâce à sa victoire, c'est un petit peu envolé, mais bon, il reste à portée de fusil. Moi, ce que je vois, c'est qu'il reste 3 matchs et 3 est toujours 3e avec un point d'avance sur le 4e et puis 3 points de retard sur le 2e. Donc tout est jouable. La prochaine journée, on en reparlera plus tard, mais bon, il y a un gros Clermont-Sedan, il y a un 3 Lens, donc tout est encore ouvert de tous les côtés et 3 maintient plus que fortement ses chances d'accession. Malgré un bon match encore donc hier soir, avec notamment le poteau trouvé par Sébastien Grax, bien servi par Mounir. Pas mal de regrets sur cette occasion notamment. On n'a pas eu de chance, on va dire. Le geste de Sébastien était juste, c'est dommage qu'il n'était pas au fond. Voilà, le poteau, à quelques centimètres, ça se joue. Plus de réussite avec un poteau rentrant, quoi. Allez, que pense le coach de ce match nul décroché à Avignon ? On va écouter Jean-Marc Furlan, c'était au micro de David Mutel juste après la rencontre. On regrette de ne pas avoir gagné, mais bon, voilà, c'était quand même un bon point. On a de nombreuses opportunités, mais je pense qu'on a fait un bon match. On aurait pu faire un match plus complet, c'est vrai, en gagnant. Mais les garçons, on jouait vraiment sur leur valeur, l'équipe a joué sur sa valeur. Après, bon, on tape le poteau. Il y a certainement un penalty, une main que l'arbitre ne voit pas. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a eu de nombreuses opportunités de remporter ce match. Mais les joueurs ont fait un match très sérieux, très impliqué, voilà, à l'image de l'Estac cette année. Je suis satisfait de la prestation des joueurs. Après, si on a un peu plus de réussite, on va prendre 3 points. Les résultats maintenant de cette 35e journée de Ligue 2 avec donc le match nul de l'Estac, le match nul également, on en parlait tout à l'heure, de Clermont du côté d'Amiens. Bastia a officialisé sa montée en écrasant Metz 3-0. Reims, une nouvelle fois assez chanceux, il faut le dire, l'emporte face à Boulogne-sur-Mer et Sedan a cartonné face à Tours. Au classement, Bastia est déjà sacré champion. Reims a fait une belle affaire au niveau comptable. L'Estac reste 3e avec un petit point d'avance sur Clermont et 3 sur Sedan. Vendredi, il y avait un autre match pour les Troyens. C'était face à Boulogne, une victoire de 2-1 avec notamment un but de Mounir. Est-ce que la montée à Mounir va se jouer à domicile ? C'est vrai que ça va être très important, les 2 prochains matchs à domicile. Mais je pense que les 3 seront très très importants. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, il faudra prendre un maximum de points. Et de toute façon, on a notre destin entre nos mains. Et si on arrive à gagner les 3 matchs, on ne regardera plus derrière nous, quoi. On a vu que l'Estac avait réussi à bien gérer cette rencontre face à Boulogne-sur-Mer. L'Estac a nettement dominé ce match. Ouais, c'est vrai qu'on a fait un bon match dans l'ensemble. On s'est créé beaucoup d'occasions. On aurait dû, je pense, marquer en première mi-temps.
Mais l'essentiel, c'était de prendre les 3 points. Et à la fin du match, on a gagné, on était tous contents. Et on s'est projeté sur nos 2 prochains matchs, c'est-à-dire Arles et Lens. Avec notamment donc ce but contre Boulogne de Mounir Obadi. Beau plongeon, hein, vous avez profité de la pelouse là, bien grasse là. C'est vrai que le terrain il était mouillé. Et ça m'a permis de faire un petit plongeon. Bon, et puis le deuxième but important hein, de Sébastien Grax pour le moral, Seb. Ouais, c'est clair. On a besoin de tout le monde. Voilà, Seb, on l'a vu, il a été dangereux une fois de plus à Arles. Il revient, je crois qu'on a besoin de lui, le club a besoin de lui, tout le monde a besoin de lui. Donc si en plus de ça, on peut avoir un Seb Grax en état de forme pour cette fin de saison, ça peut que être bénéfique. Après, c'est tout un groupe, on le sait. J'avais une petite question moi, à poser à Mounir, j'aime bien son discours, à savoir que il prône plus le jeu de son équipe et de se regarder soi et le club pour se dire si on prend un maximum de points, on réussira certainement à monter. Parce que j'ai senti qu'après le match de Boulogne, les joueurs étaient déçus que Clermont ait gagné. Donc est-ce que maintenant, dans les 3 derniers matchs, est-ce que vous avez tendance quand même à regarder un peu plus aussi les résultats de derrière, ou est-ce que du coup vous essayez plus d'orienter votre discours sur vous et votre prestation et les points à prendre? Non, je pense qu'il faut qu'on regarde que devant nous. On n'a pas besoin de regarder derrière nous ce qui se passe. Maintenant, comme je vous ai dit, si on arrive à gagner les 3 prochains matchs, derrière, ça sera plié. On va regarder que devant nous et on va essayer de gagner les 3 prochains matchs pour plus calculer derrière, pour plus calculer les autres équipes derrière, que ce soit Sedan ou Clermont, qui sont juste derrière nous. Maintenant, après, c'est vrai que ça serait vous mentir si on ne fait pas attention aux autres derrière. On va regarder justement les confrontations hein, des prochains adversaires, notamment des Troyens. Est-ce que vous avez le meilleur calendrier pour vous là? Jean-Marc Furlan dit que c'est un calendrier vraiment très très compliqué pour les Stacks. C'est vrai qu'on a 3 matchs, dont 2 équipes qui ont eu un vécu, notamment en Ligue 1. Lens et Monaco, c'est pas n'importe qui en France. Ça reste quand même des gros clubs, des clubs médiatisés. On s'attend à un match très difficile contre Lens dès vendredi. Maintenant, il nous reste 3 matchs, on n'a plus à calculer. Il faut prendre le plus de points possible. Maintenant, ça va se jouer mentalement. C'est que dans la tête, la fatigue, tout ça, c'est oublié, tout ça. Il ne faut pas qu'on y pense. Il reste 3 matchs, il faut se donner à fond. Il faut jouer avec le cœur et la tête. Et après, l'état de fatigue, ça, c'est pas un problème, ça. Vous avez votre destin entre vos pieds, en tout cas. 3 matchs, 3 victoires, et ce serait les Stacks en Ligue 1. Ça reste kiff-kiff hein, quand on voit les confrontations Reims des joue adversaires. les mêmes équipes. Reims, c'est pas si évident que ça, parce que ils jouent pour la 2e fois à domicile. Ensuite, donc contre Monaco, on connaît la valeur de Monaco aujourd'hui en cette fin de saison. Donc 2 victoires de suite à domicile, c'est compliqué. Ensuite, à Amiens, Amiens qui jouera son dernier match à l'extérieur. Qui est-ce qui a marqué en Ligue 1 là son dernier match, je vous dis ça, but pour Lille qui mène à Nice. Voilà, merci. Bon, on va laisser. Non, mais voilà, en tout cas, pour dire que c'est compliqué pour tout le monde. Donc, et moi, je pense que 3 sont pas les plus mal lotis, quoi. Bon, allez. Et on a vu le match contre Boulogne, évidemment. Comme en cas de victoire, c'était la fête dans les vestiaires du Stade de l'Aube. Grosse ambiance, comme d'habitude. Ça démarre toujours doucement. Et puis, il y a eu le cri de guerre traditionnel maintenant. C'est important, comme ça, de se retrouver, Mounir, après la victoire et puis de faire exploser sa joie. Hein. Ouais, c'est normal. Après une victoire, toutes les équipes, de toute façon, ils sont très, très heureux de gagner le match. Et nous, on est contents. Et après avoir gagné, on pense... au prochain match, tout de suite, on se prépare pour les prochains rendez-vous. Allez, on va vivre un petit peu dans ce vestiaire troyen. On va écouter notamment ce cri de guerre poussé par le capitaine et le jeune Enza Yamissi. Ce soir, on était très costauds, les gars. On était très costauds, les gars. Ouais, mais c'est comme ça. Mais qu'est-ce que tu fais? Attends, les gars. Il reste 4 matchs. Aïe, aïe, aïe.
Voilà, donc le cri de guerre désormais des Troyens. Aïe, aïe, aïe. Allez messieurs, on passe à l'actu de Club Estac. Et l'actu, c'est la saison de Mounir Obadi. 30 matchs comme titulaire cette saison donc en Ligue 2. Malgré une blessure qui vous a éloigné des terrains pendant près d'un mois, ça a été dur là, à digérer cette blessure? Ouais, c'est vrai que ça n'a pas été facile, mais bon, maintenant j'ai bien pu me reposer pendant ces 6 semaines d'arrêt. J'espère que cette cuisse c'est fini et j'espère et j'espère donner le meilleur de moi-même pour les 3 prochains matchs et j'espère qu'il y aura quelque chose de très beau à la fin de saison. C'est dur de rester en tribune les soirs de match? Ouais, c'est vrai que c'est très difficile quand on est blessé, puisqu'on voit les copains jouer. Mais d'un coup, c'est un mal pour un bien. C'est le métier, c'est comme ça, on doit faire avec. Tous les joueurs se blessent, c'est comme ça, ça fait partie du métier. En tout cas, Seb, Mounir est revenu depuis 3 matchs dans l'équipe et le jeu troyen a retrouvé de la fluidité. Hein. C'est ce qu'on dit de semaine en semaine dans cette émission, c'est qu'effectivement Mounir c'est le leader technique de l'équipe et le jeu de l'Estac n'est pas le même quand Mounir est sur le terrain ou quand il n'est pas là. Après, fort heureusement, pendant son absence qui était de 6 semaines, je crois c'est ce que tu me disais, l'Estac a continué à prendre des points avec un jeu qui était forcément différent et je pense que c'est une très bonne chose pour l'Estac que Mounir soit revenu pour les derniers matchs. C'était fait exprès en fait, cette blessure, c'était calculé évidemment. Il a besoin de se reposer. 7 passes décisives depuis le début de saison, vous êtes sur les podiums des meilleurs passeurs du championnat. Est-ce que vous êtes satisfait de cette statistique, Mounir? Ouais, on va dire que je suis satisfait, mais je peux faire encore mieux. Je connais mes qualités, je crois en mes qualités. Je pense que je peux encore apporter beaucoup plus à cette équipe de l'Estac. Et j'espère que d'ici la fin de saison, je pourrai marquer des buts ou faire des passes décisives. On va avoir encore une passe décisive cette fois contre Laval pour Julien Faussurier. Alors du côté des buts, c'est pas trop mal non plus. En 4 buts, il y en avait eu 5 la saison passée. Est-ce que vous êtes satisfait également de cette autre statistique? Ouais, c'est comme pour les passes. Je pense que je peux faire encore mieux et j'espère marquer d'ici la fin de saison encore. Faire mieux matchs, donc 3 passes D pour arriver à 10 et puis 2 buts, 6, ça peut être pas mal. Par contre, vous nous aviez habitués à des beaux buts, hein, il faut le dire, des frappes de loin dans tous les sens. Cette saison, on va aller voir ces buts. Hein, c'est pas terrible au niveau esthétique en tout cas. C'est toujours aussi efficace, hein, ça compte pareil. Sur le geste après, sur les glissades. Peu importe l'esthétique du but. Ouais, après un but, c'est un but. Hein. Vous demanderez aux attaquants après. Un but, ça fait toujours plaisir. Bah, après, c'est vrai que si on met un retourné ou une frappe en pleine lucarne, c'est vrai que c'est plus beau, mais un but, ça reste un but quand même. Seb, vous êtes d'accord, hein, pas besoin de mettre des frappes à la Roberto Carlos. Je ne peux pas dire le contraire, hein, c'est clair. Hein, un but, c'est un but, voilà. Et souvent, les buts sont importants, tous les buts sont importants. Et dans tous ces matchs, en plus, les buts étaient vraiment très très importants. Donc, Ils se ressemblent tous d'ailleurs un peu. Ils se ressemblent tous, hein, à buts, l'entrée des 6 mètres. c'est synonyme qu'il est plus maintenant, voilà, plus dans la surface. Et c'est ce qu'il y a de bien, justement. C'est super intéressant de voir ça parce que avant, c'était plus des buts de loin. Là, maintenant, il participe vraiment beaucoup au jeu offensif et il se retrouve dans la surface pour la finition. Ça, c'est important parce que quand on a 1, 2 attaquants ou des ailiers et qu'on a en plus notre numéro 10 qui est là, eh ben, ça fait une opportunité de plus pour marquer. Donc, c'est bien. C'est ça, vous êtes plus haut sur le terrain? Bah, j'essaie de soutenir un maximum mes attaquants. Et après, j'essaie d'être le plus décisif possible. Et parfois, il y a la réussite qui est avec moi. Parfois, je rate des occasions. Et c'est pour ça que je vous dis, je peux encore faire beaucoup plus. C'est facile de monter quand on a un Xavier Thiago qui récupère tous les ballons derrière. À 29 ans, c'est votre âge, on a forcément envie d'évoluer en Ligue 1 la saison prochaine, d'un point de vue personnel, non? Bah, c'est vrai que c'est maintenant ou jamais, je vais dire. Parce qu'à 29 ans, j'espère connaître la Ligue 1, pourquoi pas dès la saison prochaine, si on arrive à monter en Ligue 1.
Maintenant, on ne sait pas ce qui va se passer d'ici la fin de saison. Et pour tout joueur de football, on rêve d'atteindre la Ligue 1. Et c'est vrai que j'ai jamais joué en Ligue 1 et je rêve de monter avec les Stacks en Ligue 1. Carlos, non? Ouais, non, mais c'est ça qui me ferait encore plus plaisir. Si on montait, c'est de voir enfin Mounir jouer à son vrai niveau, parce que je pense que c'est un joueur de Ligue 1 et que malheureusement il a eu une fracture de la jambe et une double fracture de la jambe d'ailleurs à un mauvais moment, ce qui a un peu nui à sa carrière. Mounir, il a plus rien à faire, il a plus rien à apporter à la Ligue 2. Lui, c'est la Ligue 1 et j'attends moi de voir avec impatience si on monte Mounir en Ligue 1. Et si les Stacks ne montent pas, qu'est-ce que vous faites alors? Ah bah, je serais déçu, ça c'est sûr que... je serais déçu. Bon, je me casse en fait. Ah, je serais déçu, mais il me reste encore 2 ans de contrat et je compte bien rester à l'Estac, quoi qu'il arrive. Qu'on monte ou pas, je serai toujours troyen la saison prochaine. On a vu un joueur comme Ferret, par exemple, qui a été longtemps en Ligue 2, alors que manifestement, il avait ce talent pour jouer au-dessus. Mounir, c'est un peu de ce cas-là. Tu parlais de ses blessures, mais c'est ce qui lui a permis aussi de passer aussi des caps. Comme il disait pour sa cuisse tout à l'heure, qui est une petite blessure forcément par rapport à ce qu'il a vécu avant. Mais c'est un mal pour un bien. C'est ce qui lui a permis vraiment de... Aujourd'hui, effectivement, à 29 ans, il est aguerri, il est en pleine expérience. Et les meilleures années sont devant toi. Vous vous rendez compte, Mounir au Parc des Princes contre le PSG, alors qu'il a été formé là-bas. Voilà, le petit dribble sur Alex, la frappe en pleine lucarne, et puis voilà. Allez, avant les échos, c'est l'heure de tenter de remporter des places pour un match de l'Estac au Stade de l'Aube. Ça sera pour la dernière rencontre de la saison, car pour Lens, c'est terminé. Les gagnants sont notamment Christophe de Brienne-le-Château et Thomas de Bergère-les-Vertus. C'est dans la Marne, a gagné maintenant 3 fois 2 places donc pour le match face à Amiens le 18 mai. Vous envoyez le mot club par SMS au 71 003 et un tirage au sort désignera les gagnants. Carlos, c'est à vous maintenant, c'est l'heure des échos de l'Estac. Et on commence par l'opération abonné à l'Estac face à Lens. Le président Mazzoni et toute la direction ont voulu inciter le public à venir en nombre pour ce match très important vendredi à Lens. Il faut remplir absolument les tribunes. On a réussi face à Lens. Face à Lens, il faut remplir absolument les tribunes. Là, on n'a pas d'événement particulier, donc on renouvelle l'expérience qu'on avait faite il y a quelques temps en offrant à nos abonnés 2 places gratuites en tribune Vitou, de manière à ce qu'ils puissent inviter des proches, des voisins, des amis, voilà, pour qu'on remplisse au maximum cette tribune Vitou et le stade. Il y aura aussi, je crois, beaucoup d'étudiants qui seront invités. Voilà. Et je veux surtout aussi lancer un appel pour que ce stade-là soit enfin chaud, bouillant. On en parlait tout à l'heure avec Seb, il était à Reims pour le match contre Boulogne, Reims-Boulogne. De l'Aune, c'est bouillant, ça vit, Lens, ça vit à 3, mais lâchez-vous. Vous le constatez, Mounir, ça a un public un peu frileux? Comparé à certains stades, c'est sûr que on va dire qu'il y a moins d'ambiance. Et il ne faut pas se le cacher. Quand vous allez à Bastia ou à Lens, c'est beaucoup plus chaud et on sent vraiment une grosse ferveur. On sent que ça pousse derrière et ça peut transcender les joueurs et ça peut même ramener beaucoup de points en fin de saison. On l'a vu un petit peu contre Le Havre quand même, cette saison où ça a bien poussé. C'est juste un peu frustrant parce qu'on sait que le public troyen peut le faire. Il peut le faire. C'est ça ce qui est frustrant, parce qu'on l'a déjà vu, on l'a déjà connu ici au stade. Et c'est ça, donc c'est... Là, en plus, il reste plus que 2 matchs à domicile. Ouais, on joue une montée. Tout lâcher, allez. Ouvrez les vannes, lâchez-vous. Bon, l'Estac, pourtant, sur le podium c'est le 12e homme du championnat des tribunes. Et oui, parce qu'il y a un petit noyau quand même qui essaye de remuer tout ça, et c'est eux qui vont chercher les points, comme ceux qui étaient hier à Avignon sont allés chercher les points aussi, puisque vous savez que le championnat des tribunes, l'Estac est désormais 3e, elle est même 2e, puisqu'elle a le même nombre de points que Laval. Reims est en tête avec 128, et l'Estac et Laval sont derrière avec
127. 127, Boulogne est ça, à sur la montée 124, voilà. tranquille, ça. Donc les 3 premiers sont récompensés. Je rappelle que le 3e, il y a un chèque de 10 000 euros. Donc qui revient au club, mais dont le club va se servir pour faciliter l'accessibilité et puis pour ses supporters. Voilà, donc c'est la preuve quand même qu'il y a quelque chose à faire encore en plus dans ce stade de l'Aube. Les 2 derniers échos très rapides sur les Stack Mag. Les Stack Mag, il sort vendredi justement, c'est le numéro du mois de mai avec un joli portrait de Stéphane Drouin qui était en couverture d'ailleurs, qui est un personnage maintenant emblématique du club. Il y a aussi une interview très intéressante à laquelle a participé Mounir Obadi, on a appelé ça les 4 garçons dans le vent. Ce sont 4 garçons qui ont la langue bien pendue et qui ont les idées bien en place et qui discutent une interview croisée avec Eloge Nzaya Missi, Mounir Obadi, Marcos et puis Johan Thuram qui compte aussi dans le vestiaire. Et la page histoire. Et la page histoire, elle est dédiée à Pierre Sinibaldi, l'artificier corse, qui a été un grand buteur du championnat de France et qui a débuté, on l'a peut-être un peu oublié, à la STS. Merci Carlos, donc tout ça dans Estac Avec un beau Mag. poster de Johan Thuram. Allez, on passe maintenant à l'avant-match. L'Estac reçoit Lens vendredi à 20h20 au Stade de l'Aube. C'est la 36e journée de Ligue 2. Quel scénario imaginez-vous, Mounir, autour de cette rencontre? Ça va être un match très difficile. On s'attend à une équipe de Lens motivée parce qu'ils viennent de gagner 2-0 contre le Havre, là, le dernier match. Et je me rappelle du match aller où on s'était fait bouffer par une très belle équipe lensoise. Et franchement, après, sur le papier, ils ont une très belle équipe. Ils ont des très bons joueurs et je connais bien aussi leur coach qui est un très bon tacticien. Et je peux vous dire que ça ne va pas être facile contre Lens. Voilà, Lens qui s'était imposé 2-1 lors du match aller. Seb, on va vous montrer maintenant une petite image lors d'un match, lors d'un Estac Lens. Est-ce que vous vous souvenez de cette petite séquence? Regardez ces images. C'est quoi cette action? C'est le dernier match de ma carrière. Et c'est même le dernier ballon. Le dernier ballon. Voilà, et ça finit sur une semelle. Voilà. Une grosse semelle, ouais. Ah ouais, c'est ça. Bon, séquence Ça, nostalgie. on avait gagné 3-0 3-0. et on avait privé Lens de Ligue des Champions. Voilà. Et nous, on descendait. Voilà, et les Stacks avaient fait un très très bon match ce soir-là. 3-0, vous signez tout de suite évidemment Mounir. Score parfait, ça. Sébastien Dallet qui avait remplacé Gaël Danic, qui était resté d'ailleurs la saison d'après en Ligue 2. Voilà pour cette séquence nostalgie, donc le dernier ballon de Seb Dallet. On fera une séquence nostalgie aussi sur Carlos qui fête ses 40 années de speaker très bientôt. Allez, maintenant c'est la dernière séquence de l'émission, c'est le jeu. Et un peu à la surprise générale, Mounir Obadi n'avait fait que 9 points lors de son premier passage cette saison sur le plateau de Club Estac. Lui, l'amoureux du football, 9 points avec la lettre L. Ce soir, la barre est haute, puisque Xavier Thiago a réalisé 14 points la semaine passée. Ce soir, la lettre, c'est le P. Non, c'est le D. Le D comme Dallet. Comme Damien, voilà. 2 minutes donc pour trouver un maximum de bonnes réponses autour du football, commençant par la lettre D. C'est parti. Top chrono, un joueur actuel de l'Estac. D. Seb et Carlos peuvent aider. Oui, ben non. Si, Prénom, il y a si. Djibril. Djibril, oui, non, mais. Si, Steph fait la une de Drouin, l'Estac Mag. ouais. Voilà, un entraîneur de Ligue 2. Un entraîneur de Ligue 2, bien classé dans le championnat. Darzakarian. Darzakarian, un ballon d'or. Dans les années 50, 60. Di Stefano. Voilà, allez-y, répondez à la place. Ouais. Un champion du monde 98. Djorkaeff. Djorkaeff, un club de Ligue 1. Qui joue pas ce soir. Dijon. Dijon, c'est bon, un entraîneur de Ligue 1. Un entraîneur de Ligue 1, une 17. Un entraîneur de Ligue 1. Ça passe avec le prénom aussi. Je passe. Voilà, un ancien joueur de l'Estac. Dallet. Un sélectionneur actuel d'équipe nationale. Champion du monde, champion d'Europe. Deschamps.
Ah non, Deschamps. national. Non, sélectionneur d'équipe Ah, nationale. sélectionneur. Et ça compte pour l'entraîneur de Ligue 1, De Ligue Deschamps. 1, Deschamps, ouais. Deschamps, ouais. Voilà, un sélectionneur actuel, on peut passer. Ah, je passe. Une nation dans le top 10 au classement FIFA. Danemark. Le Danemark, un stade en France. Seb y a marqué quelques buts. Diochon, ça compte, ça? Ça compte, oui, ça compte. Hein. Du Vauchel. Il y avait le stade de l'Aune à Reims, il y avait Stade le stade du Vauchel. du Vauchel. Une nation dans le top 200. Non, c'est trop dur, ça. Un club évoluant en Bundesliga. Dortmund. Dortmund, un des meilleurs buteurs de Ligue 2 cette saison. Ancien Troyen qui lutte pour la relégation. Avec un maillot grenat. Duhamel. Jamel. Jamel, c'est bon. Un des meilleurs passeurs de Ligue 2 en tant que passeur. Diego Gomez. Diego Gomez. C'est le prénom, hein, allez. Un demi-point. Allez, 12 points. Ça fait faire 12 points, c'est beaucoup mieux quand même. C'est mieux que 9 points. Bon. Qu'est-ce qui se passe, Mounir, là? Vous, le favori? Non? On a été moins bon, nous. On a été moins bon. Ouais, moins d'aide. Il a trop confiance en vous. hein. non, En tout cas, merci non, beaucoup Mounir, il est d'être déjà dans son venu, Mounir, surtout lors des semaines à 3 matchs, c'est pas évident, et surtout quand il y a un petit bout de chou qui est arrivé très récemment dans la famille. Merci Carlos et merci Seb. La semaine prochaine, un nouvel invité, une nouvelle émission, un nouveau numéro de Club Estac. Bonne soirée, à très bientôt sur Canal 32. Ciao. Partagez votre passion du football avec Premium Automobile, partenaire de l'Estac.